Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir quelqu'un d'absolument hyper inspirant. Tu vas rencontrer aujourd'hui Vanessa Drault. C'est quelqu'un qui nous vient de la Suisse. J'ai eu heureusement la chance de pouvoir la rencontrer à plusieurs reprises lors de nos bootcamps de l'Académie du podcast, notamment en personne. Donc, en République dominicaine d'abord, ensuite de ça aussi à Paris pour un de nos bootcamps. J'ai eu la chance de la revoir au Mexique. Et au moment d'enregistrer cet épisode-ci, ben, on est en préparation la semaine prochaine pour aller dans un autre bootcamp qui va se tenir à Montpellier. Au moment où tu écoutes cet épisode, ce bootcamp va tout juste venir de se terminer, mais je vais avoir la chance de la revoir encore à ce moment-là. Tu vas comprendre tout de suite à la lueur des propos qu'on va tenir et dans l'entrevue, qu'est-ce qu'on a discuté ensemble, à quel point Vanessa, c'est quelqu'un de hyper inspirant. Inspirant pour tout le monde dans notre académie. C'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de l'académie à titre de capitaine. C'est quelqu'un qui est là depuis déjà 2 années, qui a pris le taureau par les cornes, qui a vraiment bien fait les choses avec son podcast. Et là, maintenant, ben, elle est rendue à une 60aine d'épisodes, plaisir et handicap. Donc déjà, tu peux voir que tu peux entendre juste par le nom que c'est pas un podcast qu'on va voir régulièrement. Initialement, ça s'appelait Sexe et handicap, maintenant Plaisir et handicap. Donc, je t'en dis pas plus parce que vraiment, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour comprendre à quel point non seulement on a accès à quelqu'un d'hyper inspirant, mais quelqu'un qui crée du contenu qui est radicalement différent de ce qui se crée normalement. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Vanessa Drault et j'espère que tu vas apprécier autant que moi la présence de cette jeune femme. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer et de recevoir Vanessa Drault. Comment tu vas, Vanessa? Ça va super bien, Marco, merci. Et toi? Ça va super bien. Alors, ton podcast Plaisir et handicap, qui a changé de nom, on va pouvoir en parler aujourd'hui. On va voir c'était quoi la réflexion que tu as fait derrière ça, comment tu es arrivé à tout ça. Mais moi, j'ai présenté ton podcast et je t'ai présenté dans l'intro, mais j'aime toujours laisser la parole à mon invité juste pour voir comment, aujourd'hui, à ce jour, comment tu présenterais ton podcast au moment où on se parle. Mmh. Alors mon podcast, donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, s'appelle Plaisir et handicap, le podcast Zéro tabou. C'est vrai que je le présente plus avec le podcast Zéro tabou parce que pour moi, c'est quelque chose qui déjà dans les deux mots, ça fait déjà plein de sens. C'est-à-dire que je parle, certes du fait de vivre avec, ce qu'on peut considérer comme un handicap, quelle forme, comment dire? Peu importe le handicap, que ce soit un handicap Mhm. cognitif ou physique ou quoi et en fait le plaisir de manière générale, un peu le côté hédoniste de kiffer quand même, malgré, une condition qui peut être un peu différente ou considérée comme compliquée. En faire quelque chose en fait de bien, d'agréable, le transformer en quelque chose, qui fait que, bah, tu peux kiffer ta vie. Et puis, voir le verre, on va dire, à moitié plein, quelque Mhm. chose comme ça. Donc c'est vraiment l'idée du podcast. Après c'est vrai que alors, je sais pas si je vais te devancer dans ta question, mais au début, comme tu l'as dit, c'était sexe et handicap. J'avais décidé de l'appeler sexe et handicap parce que c'est vrai que j'ai peut-être un côté un peu provoque, voilà, et que j'avais vraiment besoin de, on va dire, de ruer dans les brancards avec ce nom-là, que ça interpelle les gens, et qu'ils soient presque un peu choqués de se dire: «Oh mon Dieu, une personne handicapée, elle peut avoir une sexualité, elle peut avoir accès à du plaisir». C'était Uhum. ça l'idée, la première idée derrière le nom de mon podcast. OK, intéressant. Ben, on va pouvoir élaborer un peu sur le changement de nom, qu'est-ce qui a dicté tout ça. Mais toi, tu es arrivé avec nous dans l'académie au début de l'année 2022 déjà. Ça fait quand même un Mmh. certain temps, hein. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Ton parcours, dans le fond, tu es arrivé avec nous via un challenge. Tu as sauté dans le Club Momentum avec nous tout de suite et le Podcaster Pro, la formation qu'on offre. Et dans le fond,
pas longtemps après, donc tu as pas chômé, là. Quelques semaines après déjà, tu as lancé ton podcast. Depuis ce temps-là, on a 59 épisodes au moment d'enregistrer cet épisode-ci. Donc, clairement, tu as pas chômé encore là. Tu étais là régulièrement. Tu as fait quelques saisons. Tu as fait un changement de nom. Donc, ça bouge. Est-ce Mmh. que tu pourrais me dire, au moment où tu es arrivé chez nous, comment tu as vécu ton arrivée dans l'académie du podcast et ton arrivée dans le monde du podcast? Comment tu as parce que quand tu es arrivé, je ne sais pas si tu avais déjà des idées de lancer un podcast ou si tu avais déjà ça en tête depuis un certain temps, tu pourras nous le dire, mais ton arrivée dans le monde du podcast, comment ça s'est passé? Ouais et il y a tellement de choses qui me sont venues en tête, j'espère que Allez, je vais allez. pas louper un détail, hein. Bah, en fait, oui, j'avais déjà cet élan, cette envie de m'exprimer sur le sujet du plaisir, la sexualité, avec ou sans handicap et puis, f j'avais pensé lancer une chaîne YouTube puis après, tu vois, la flemmarde en moi me disait: «Ouais, mais bon, faut que l'éclairage soit correct, faut que la caméra soit bonne», enfin, tu vois? Et puis il y a tout le montage aussi visuel et puis, bah, les algorithmes font quand même bien leur travail parce que je suis tombée quelques jours après avoir eu vraiment cette idée, sur, l'académie du podcast qu'elle ait, lancé un challenge gratuit. Je me suis dit: «Bah, vas-y», enfin, c'est vraiment, Mmh. cerise sur le plateau et puis, j'ai été plus que séduite durant ce challenge parce qu'il y a de la mise en action, il y a des défis, il y a des devoirs. Enfin, c'est vraiment tellement bien structuré, intelligemment structuré pour qu'en fait, la personne, elle goûte à ce que tu proposes, tu vois? C'est pas, je me suis à aucun moment donné, je me suis sentie lésée. Je te dis ça parce que j'ai acheté d'autres formations et puis le résultat était pas à hauteur de ce que j'espérais. Bah, là, c'est Mmh. tout l'inverse, en fait. Et comme tu l'as dit, j'ai lancé le podcast rapidement parce que tu avais dit une phrase qui, moi, m'a vraiment tu sais, j'ai cet esprit d'un rebelle puis un peu contradiction où tu me dis: «Ouais, tu vas pas le faire, mais moi, je vais le faire juste pour te contredire», tu vois? Mmh mh. Et puis toi, tu as dit une phrase, je sais plus exactement, mais c'était, si vous commencez à faire les plans, à se dire: «Bon écoute la vignette aura ses couleurs, après peut-être ce nom» et puis à passer trop de temps en fait dans la théorie ou dans l'élaboration du projet, bah, vous allez pas lancer votre podcast. Mmh. Et puis mieux vaut justement faire lancer son avion en l'air que de faire le projet. Je sais plus exactement quel mot tu as utilisé, mais en gros ça voulait dire: «Lance le projet puis après, bah, tu vas l'adapter en cours de route». Peaufine-le en cours de route, ouais. Voilà et du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, Mmh j'ai mh. lancé Sexe et handicap, le podcast Zéro tabou avec ma vignette, avec mes couleurs, avec ma description et puis, après, ben, voilà, la c'est vrai que la question qui est peut-être encore d'actualité d'ailleurs, c'est: est-ce que je fais des épisodes chaque jour? Est-ce que je fais des épisodes toutes les semaines? Une fois voilà, c'est peut-être la chose sur laquelle je travaille encore. Mais sinon, c'est vrai que j'ai remarqué, en étant dans l'action justement et ce que toi, Marco, tu pousses vraiment les gens à faire et ce qui est tellement, nécessaire en fait, c'est que, on réalise que en fait, le podcast, il évolue avec nous. Parce qu'on est Mmh. des êtres en constante évolution, tu vois? Enfin Ben voilà, on oui. prend de l'âge, on grandit, on se transforme, on change d'habitude et etc. Mais le podcast, c'est exactement la même chose. Donc ça sert à rien de rester dans tes projets, dans tes planifications, dans tes idées, dans ton imagination, en fait, le laisser en l'air, si tu veux, dans tes Mmh idées. mh. C'est vraiment une fois qu'il est là, qu'il prend forme avec toi et puis, ben, oui, j'ai changé le nom, j'ai changé la vignette aussi parce qu'au bout d'un moment, je dis: «Bah, cette vignette, elle me plaît pas trop, quoi». Puis voilà, c'est vraiment, ouais, une aventure, qui a de multiples dimensions. Mmh. Qu'est-ce que parce que bon, tu dis: J'avais une visée peut-être de lancer une chaîne YouTube», tu reçois une publicité, tu t'inscris, finalement, tu te retrouves quelques semaines après, tu as déjà lancé ton podcast. Qu'est-ce qui t'a tu sais, probablement pas aucune idée de qu'est-ce qui t'attendait de l'autre côté de la clôture, là? C'est-à-dire quand tu as décidé d'investir, tu as fait: «OK, j'y vais, je lance mon podcast, après, ben, advienne que pourra». Qu'est-ce que tu as trouvé de l'autre côté Heu, qui t'a surpris peut-être ou qui t'a étonné? qui m'a Comme on dit en Suisse, qui m'a surpris en bien. Ouais. Qui m'a surpris en bien, c'est qu'en fait, l'énergie qu'il y a au challenge, elle était toujours là et j'ai presque envie de dire presque plus, derrière, l'autre côté de la clôture, comme tu le dis. OK. Toi, tu étais là, toi, tu accessible et ça, c'est des choses que c'est peut-être pas tout le temps le cas dans d'autres formations. Il y a aussi, le côté du fait que tu as été, tu as entraîné, tu as été, un entraîneur sportif.
et il y a quelque chose, dans ta manière de diriger l'académie du podcast qui fait qu'on sent qu'il y a une équipe, qu'on sent que c'est une famille et puis ça, c'est hyper soutenant, en fait, on n'est jamais laissé seul. Alors oui, on peut si on a besoin, heu peut-être qu'il y a des choses qui nous arrivent, voilà, en dehors de du travail de podcasting. On peut peut-être prendre du recul, mais quand on revient, c'est toujours la même énergie, c'est toujours le même accueil et Mmh. on n'a pas l'impression d'avoir perdu quelque chose en cours de route, tu vois? Mmh. Ça, c'est très précieux pour moi, en tout cas, et puis c'est structuré, tu vois? Il y a les activités, le mercredi, le vendredi, il y a toujours la possibilité d'avoir accès à ce Q&A où justement si, en cours de route, on commence à douter de choses ou de questions, on peut toujours poser les questions, peu importe le niveau, on va dire, qu'on Mmh. a dans le podcast. Donc ça, c'est hyper précieux aussi. Et toi, à l'animation du podcast, quelles ont été les surprises, les choses que tu t'es dit: «Ah, ben, j'attendais pas ça du tout à j'anime un podcast», puis finalement, tu sais, je me disais: «Ah, je vais communiquer sur, le fait de pouvoir initialement, jumeler sexe et handicap et que ce soit légitime de le faire» et là, soudainement, il est arrivé ça, de peut-être quelqu'un qui t'a contacté ou peu importe, mais des surprises, des choses que tu attendais pas nécessairement à l'animation? Oui, alors des surprises et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai changé de nom donc Flex et handicap, bah, il y a des gens qui m'ont approché en pensant que je vendais peut-être des services un petit peu, bah, des services sexuels ou je sais pas, tu vois? Puis j'étais là: «C'est pas vraiment l'idée du message». C'était pas ta façon de Heu, monétiser que tu avais choisie. non, mais tu sais que je réfléchis, j'y réfléchis Marco, voilà. Je me dis il y a certainement quelque chose à faire, que ce soit dans le divertissement, mais aussi un côté un peu éducatif. Je pense que c'est Hein, hyper, intéressant. Pas forcément que ce soit quelque chose qui soit mis en avant, mais que dans le divertissement, dans le podcasting qui soit, on va dire, plutôt un podcast, bah, d'avoir, justement des valeurs qui soient transmises sur le consentement, justement, sur des choses sur le respect, sur des choses comme ça, ouais, ouais. tout en divertissant, l'auditeur. Je dis OK. l'auditeur parce qu'auditrice, c'est pas super, voilà. Il y en a, mais pas tant. OK, OK. Donc ça t'a surpris? Il y a d'autres choses qui est arrivé pendant ton parcours jusqu'à maintenant? Hem, écoute, i les retours, bah, alors déjà, voilà, de l'entourage, mais aussi de parfaits inconnus. J'ai été contactée par une étudiante justement qui faisait son diplôme, son master en France, sur, je ne sais plus exactement l'intitulé de son travail, mais c'était justement sur l'accessibilité et la sexualité pour les femmes, handicapées et du Mmh. coup, elle a trouvé mon podcast, elle m'a contactée et puis elle a contacté d'autres personnes que j'avais interviewées dans mon podcast parce que j'ai fait, un mois dédié à la maladie que j'ai, à la maladie des os de verre. En Mmh fait, mh. elle est allée contacter ces personnes pour son travail donc enfin, franchement, je me dis que sans le podcast, jamais elle aurait pu me trouver, jamais elle aurait pu avoir mon témoignage et je pense que, en toute modestie, que mon témoignage, il est vraiment constructif dans cette approche-là. Donc ça t'a amené une certaine notoriété parce que Mmh. ça met en lumière un peu les opinions que tu as par rapport à ton handicap et par rapport Mmh. à tout le reste autour aussi, là. Exact, ouais. Mmh, mmh mh. OK. Ça t'a amené aussi à être intervenante dans des événements? Il y a des gens qui t'ont invité à participer dans des événements, des conférences? Il y a des choses qui se sont passées à ce niveau-là aussi? Je pense que tu es en train de préparer des choses aussi, qui s'en viennent, prochainement. Est-ce que tu peux nous parler je ne sais pas ce que tu peux nous dire, mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Il y a un truc que j'aimerais tellement dire, mais je sais pas Ben, si je peux. vas-y, vas-y. C'est vrai? Ben oui, Ouais. OK, mais c'est une première Marco, hein. Il ben y a vas-y. personne qui est au courant. Dans mon entourage, il y a personne qui est au Bon, un courant. scoop. Voilà, ouais, en vraiment on scoop, c'est qu'en fait, je vais lancer ma propre marque de sex shop. Oh, Voilà, voilà, wow! hem et d'ailleurs, c'est drôle que qu'on en parle parce que c'était au Mexique, on était ensemble au bootcamp. Tu Ouais. te rappelles la photo que tu as pris de moi avec la glace? Oui, 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 je me rappelle, oui. Voilà. Et alors merci de la garder, voilà, sous Précieusement. ton collier. Mais ben, ma marque de sex shop justement va s'appeler Ice Cream. Alors Ah! ça a rien à voir. Mais tu sais, j'y ai pensé il y a quelque temps, j'étais: «Mais en fait, mon Dieu», mais tu vois, j'ai fait le lien suis là avec la photo de la glace, avec, le nom du sex shop. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement, pour, justement avoir une boutique qui me correspond dans mon énergie, dans ce que je transmets dans le podcast aussi à travers ma voix,
Ice cream parce que justement, il y a cet aspect, bah, de gourmandise, il y a cet aspect de plaisir, tu vois? Autant tu manges une glace, tu peux kiffer, peu importe l'arôme que tu prends, autant ice cream avec le je crie, tu vois? Je jouis, je prends du Ouais, plaisir, ouais, ouais. donc voilà, je joue, là-dessus. Donc voilà, le petit scoop. C'est cool, hein? Eh ben, vous l'aurez appris sur les ondes de Mmh. l'Académie du podcast. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on était au Mexique, tu avais des idées de monétisation au niveau de ton podcast. Il y avait des choses que tu voulais mettre en place parce que tu fais aussi partie de notre club des élites. Donc, le club des élites, c'est notre club qui, les gens qui veulent mettre le podcast au centre de leur marketing. Donc, bâtir toutes les coms autour du podcast. Et on avait discuté de ça au Mexique lors de notre dernier bootcamp. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, on s'en va à notre prochain bootcamp qui va arriver dans quelques jours. L'épisode au moment où vous l'écoutez, le bootcamp est déjà terminé, mais quand même, on va se voir dans quelques jours. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir discuter de ça. On va pouvoir discuter de ce projet-là qui s'en vient et qui doit t'exciter dans tous les sens du mot. Oui. Est-ce que tu veux que je conserve la photo bien précieusement au cas où tu en aurais éventuellement besoin pour ta com? Écoute Marco, si vraiment je t'en ferai une autre, où je serai mieux en meilleure forme, Je le vois. avec pas me slide dans le nez là, mon Dieu, je n'ai même pas envie de la revoir cette photo. C'est vrai qu'on avait, parfois un peu ambitionné sur les bonnes choses de la vie. Disons-le Voilà. comme ça. Bon, voilà. Voilà. Ceci étant dit maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast, dans les prochaines semaines? Comment ça va se décliner tout ça? Alors écoute, je vais continuer de faire mes épisodes, accessibles à tous et à toutes, Mmh. avec à raison de un épisode toutes les 2 semaines maximum ou toutes les semaines. Et sinon, je vais développer des épisodes payants sur Patreon, je ne sais pas si Oui, je prononce correctement. exactement, oui. Voilà, où c'est vraiment des épisodes sans filtre, où voilà, on utilise des mots crus s'il faut, on donne vraiment nos idées. Il y a je pense justement à des interviews que je vais faire avec des actrices, des anciennes actrices des films X. Je vais aussi parler d'expériences, par exemple, d'une première expérience en club libertin, tu vois? Des choses comme ça, mais vraiment sans filtre, en donnant des détails, en jouant justement sur les émotions, sur le sensuel, sur le sexuel aussi. Donc ça sera des épisodes comme ça payants, après au niveau des tarifs, c'est pas encore, développé. Justement, durant le bootcamp, on pourra en parler. Ça, c'est un de mes Mmh. sujets d'ailleurs. D'accord, OK. Ben, excellent, c'est excitant tout ça. Dans Mmh. dans le là, tu sais, on parle de monétisation, on parle de comment tu concrétises, en fond, la communication sur ton podcast pour l'amener, ultimement à créer de la richesse. Est-ce que, il y a eu des moments où tu t'es dit: «Mmh, ouais, c'est pas mal plus difficile que je pensais» et s'il y a eu des moments comme ça, qu'est-ce qui en était la cause? Oh waouh! J'ai l'impression d'être chez le psy. Hem, Écoute, là, comme ça, je te dirais, le premier truc qui vient, c'est peut-être la technique. Hem et des fois, j'ai une qualité qui peut se transformer en défaut, c'est que je suis ambitieuse. Donc Hein, hein. j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets et d'un coup, je me retrouve face au mur, je fais: «En fait, c'est tout ça le taf que ça demande», tu vois? Au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, au niveau du fil rouge. Et c'est un peu ça mon problème quand, justement, quand je me retrouve dans le micro et maintenant je me rends compte que vraiment je dirais les 10 derniers épisodes, j'y suis vraiment allée, j'ai mis comme dirait, notre chère Annick, ma parfaite de côté et puis j'y vais, Mmh. tant pis si la forme de la vignette n'est pas identique à la dernière et puis basta. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le message. Mmh. Et l'énergie que tu dégages dans ton émission. Donc cette version perfectionniste de Vanessa, t'as mis des bâtons dans les roues, en cours de route. Littéralement. Ah OK. oui, Ah oui, hein? ouais, Littéralement littéral et dans tous les sens, autrement dit. Avec le mmh, fauteuil et sans le fauteuil. exactement, ouais. OK, OK. Dis-moi, en terminant, la chose quand tu regardes en arrière, tu es aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans que tu animes ton podcast. Tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui? La plus fière, Marco, honnêtement, alors
c'est étroitement lié vraiment avec l'activité du podcasting et le fait de pouvoir, amener ma propre voix, c'est le fait d'être partie du salariat. C'est le fait d'avoir osé donner ma démission, d'un travail qui m'apportait toute la sécurité que j'avais. C'est-à-dire que Mmh. je travaillais, dans les bureaux de la police pendant 10 ans. Mmh. Mais ouais, et ça, j'ai vraiment pu l'expérimenter. Enfin, le podcast, ça a aussi un côté, je dirais thérapeutique où tu t'auto-coaches, tu t'auto thér non, je sais pas, tu t'auto-thérapeutes, ça se dit pas, mais bon, tu as compris ce que je Thérapie, voulais là? dire. Ouais, Ouais, tu t'auto-thérapises, voilà. ouais. Et c'est vrai que je remarque que le podcast m'accompagne dans cette évolution-là et hem et que les gens justement qui l'écoutent, bah, ils se reconnaissent aussi parce que ça t'apporte justement des expériences que tu vas pouvoir partager dans un épisode. Les gens vont pouvoir se reconnaître et je trouve que le plus beau cadeau, c'est que, bah, les gens ils te remercient, ils se reconnaissent et ils ont vraiment ce sentiment que tu es avec eux dans leur propre expérience et ça c'est ultra positif et je pense pas que j'aurais eu le courage d'être aussi, intime, alors que pourtant tu vois, c'est un peu paradoxal parce que je parle quand même de sexualité, mais d'être aussi intime dans mes ressentis avec, mes auditeurs, mes auditrices. Et ces gens-là, ben, ils te remercient aussi parce que ça leur permet d'évoluer à la fois parce que, tu sais, tu m'as déjà parlé de certains retours que tu avais eus de personnes pour qui ça avait été transformationnel d'écouter tes épisodes de podcast, là. Mmh. Très cool. Heu, Vanessa, merci beaucoup. Tu es quelqu'un qui, d'abord, est cher à l'académie parce que tu as décidé de t'investir aussi comme capitaine. Donc, c'est un peu un rôle de mentor au sein de l'Académie du podcast. On a 6 capitaines, dans notre académie et tu fais partie de ceux-là. Donc, tu accompagnes les gens à travers leur parcours aussi. Donc, c'est une façon pour toi, à la fois de redonner au monde qui sont là dans le monde du podcasting et non pas juste les gens de ton podcast, mais aussi les gens qui aspirent à avoir leur propre message puis à le mettre de l'avant. Et moi, je peux te dire une chose, c'est que le retour que j'ai des contacts que les gens ont avec Vanessa Drault, donc autant les gens de ton équipe que les gens en général dans l'Académie du podcast, parce que là, tu parlais du bootcamp auquel tu as participé au Mexique, tu as participé à un bootcamp aussi à Paris, tu vas en faire un autre la semaine prochaine. Tu en as fait un autre aussi en République dominicaine, pendant lequel on a pu rencontrer ton chéri, entre autres, et une amie aussi qui était là avec toi. Donc, tu es quelqu'un d'absolument inspirante et tout le monde qui est en contact avec toi a cette impression-là. Les gens me parlent de Vanessa, puis ils me disent tout, c'est incroyable à quel point cette femme-là, elle est inspirante, à quel point c'est fou parce que, tu sais, tu disais tantôt, mon perfectionnisme un peu parfois m'a mis des bâtons dans les roues. Euh, les gens qui te regardent aller, et Mmh. qui voit comment toi, tu évolues malgré ton handicap, malgré les choses. Tu sais, tu voyages, là, tu m'as appris tantôt, juste avant l'entrevue, que tu allais faire la route par toi-même, 5 heures de route, seul, avec ton fauteuil roulant qui est là à côté, etc. Donc, tu sais, les gens qui ont la chance de te côtoyer ont la chance de pouvoir voir cette grande force que tu as en toi. Et quand ils écoutent ton podcast, ils ont ça aussi. Donc, tu es tellement inspirante. Continue d'inspirer les gens comme tu le fais. Juste être Vanessa, déjà, c'est extrêmement inspirant. Donc, merci beaucoup de faire partie de cette belle aventure-là avec nous. C'est déjà très apprécié de ce que tu apportes dans l'Académie du podcast et ce que tu apportes aussi via ton podcast. Bah, je sais pas quoi dire Marco, merci. Je m'attendais pas à un tel compliment. Moi, j'ai envie de retourner les compliments justement parce que c'est grâce aussi à l'académie du podcast que j'ai pu développer tout ça, que j'ai eu l'espace pour développer tout ça. Donc, ben merci à vous. Ben, merci à Toi. toi. Et puis, ben, écoute, les gens qui veulent venir rejoindre Vanessa, on va mettre dans les notes d'épisode, d'abord, évidemment, l'endroit où vous pouvez trouver le podcast de Vanessa. Et évidemment, ben, lorsque vous allez aller sur le podcast de Vanessa, il va y avoir plein d'autres ressources qui vont être disponibles pour vous, plein d'autres endroits où vous pouvez discuter avec Vanessa aussi. Et ben, si vous voulez la rejoindre dans l'Académie du podcast, on va vous mettre le lien aussi pour avoir une discussion avec un membre de notre équipe pour voir comment vous pouvez avancer davantage avec tout ça pour lancer votre podcast ou pour développer votre podcast où il est présentement.
Merci beaucoup, Vanessa. On se parle Merci. dans quelques jours à peine. Merci Marco. Ciao, ciao. Ciao.